Mes tambours si autant de rassemblés au souple, et l'entente séparée, tant pris fait joindre racine. Chers amis, chers frères, le séisme du 12 janvier 2010, comme événement naturel, n'est pas une catastrophe. La catastrophe est plutôt la conséquence des irresponsabilités humaines qui sont les nôtres. Ces irresponsabilités qu'on peut tout simplement appeler le péché écologique. Un péché contre Dieu en tant que créateur de l'univers qu'il a confié à notre bienvenance. En octobre dernier, s'est tenu à Rome le synode sur l'Amazonie convoqué par le pape François. Avec la question du respect du patrimoine des peuples indigènes, ce synode a posé également la question de notre relation à la création, tant blessée par nos péchés. Voilà pourquoi les pères synodaux ont appelé à une conversion qui doit être aussi écologique, une vraie conversion intégrale à travers une vie plus saine et plus sobre. Malheureusement, en regardant la manière dont nous exploitons les ressources de la création, aussi bien que la manière dont nous habitons notre monde, nous sommes plus convaincus d'être loin de cette vie saine, de cette vie sobre. Chers amis, sœurs et frères, le séisme se veut aussi révélateur d'une amnésie quasi collective par rapport à la situation sismique d'Haïti. Le pays, notre pays, Haïti, traversé par deux grandes failles, la faille méridionale et la faille septentrionale, a connu pas moins de 18 séismes entre 1764 et 1789, selon Moreau de Salé. 18 séismes, dont celui du 3 juin 1770, qui détruisit presque entièrement la ville de Port-au-Prince. Mais aussi, il en a connu d'autres, dont celle de 1842, qui a détruit la ville du Cap-Haïtien. Pourtant, aucune séance de simulation n'a été effectuée dans les écoles avant 2010, ni dans aucun autre lieu public ou collectif. On peut aussi déplorer l'absence de la thématique sismique dans les programmes d'enseignement à l'école. Le souvenir anamnétique est catharsis, écrivait le père Patrick Harris dans La foi à l'épreuve du quotidien. L'oubli, du moins le choix volontiers de l'amnésie comme fuite de la réalité est un déni qui n'a rien de thérapeutique ni de constructif. Il est impossible aujourd'hui de penser notre pays et d'agir dans ce pays pour l'orienter vers un avenir sûr en faisant abstraction de la fragilité écologique de ce pays et de bien d'autres vulnérabilités. Le 12 janvier 2010 est un moment d'apocalypse au sens propre du terme, c'est-à-dire un moment révélateur, un moment de dévoilement de nos irresponsabilités, de dévoilement de nos manquements par rapport au monde que nous habitons. En célébrant la mémoire des 300 000 disparus du séisme,
Parmi les péchés qui entraînent la mort, comme nous l'avons entendu dans la lecture de la première lettre de Jean, le péché écologique peut bien figurer dans la mesure où cela détruit la création. Mais surtout, cela met en jeu notre existence même dans cet univers qu'est la création. Il est une aversion, le péché écologique, une aversion qui questionne l'obéissance de l'homme à l'ordre de la création. Le salut que Dieu offre au monde ne concerne pas seulement l'homme ou l'humain, mais la création tout entière. Malgré le péché, le Dieu, Père des miséricordes, veut nous ramener de la fuite à l'amour. Commençons donc par aimer ce qu'il nous donne, par aimer ce qu'il nous confie, pour devenir de vrais lieutenants du Créateur dans la création. Car la créature, sans le Créateur, s'évanouit. Agissons selon l'espérance qui nous habite, pour que plus jamais nous n'ayons à compter autant de morts lorsque cela peut pourtant être évité. Enfin, que les âmes de nos frères et sœurs reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Nous présentons à Dieu de l'univers nos intentions de prière pour toutes les familles éprouvées pendant le séisme de Jean. Après chaque intention, nous entonnons. afin que le Christ, Jésus, soit son inspiration en toutes circonstances et en tout lieu. Prions le Seigneur. Afin que le Christ, Jésus, demeure le sacrement de leur alliance avec Dieu. Prions le Seigneur. Et entrave notre existence. En ce 10e anniversaire du départ de 300 000 de nos frères et sœurs haïtiens, lors du séisme du 12 janvier 2010, nous te prions d'accorder la paix à leurs âmes. Exauce-nous, Seigneur. Délivrer les captifs,
libérer les opprimés et guérir les malades. Accorde le secours de ta grâce à ceux qui vivent aujourd'hui avec les séquelles physiques ou psychologiques du séisme, ainsi qu'à ceux qui a privé de la présence d'un être cher, un père, une mère, un frère, une sœur ou toute une personne. Exauce-nous, Seigneur. Dans ce contexte historique difficile et sombre qui vit Haïti, 10 ans après le séisme du 12 janvier, que ta sagesse oriente nos décideurs politiques et aide chacun de nos citoyens à travailler pour la justice, la paix et le bien-être de tous. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de nous et écoute nos prières. Accorde à tous nos frères de faim du séisme du 12 janvier en Haïti la grâce de participer à ton bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Dieu le salut du monde. Accepte avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tes serviteurs et pour tous ceux qui dorment dans le Christ. Permets que le sacrifice de ton Fils les arrache au lien de la mort et leur mérite de vivre pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, nous pensons à tous nos frères et sœurs haïtiens disparus pendant le séisme du 12 janvier, pour nos proches, nos familles. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par
lui, avec lui, en lui. Crois, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette nuit, nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
surabonder ta miséricorde sur tous nos frères de faim. Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent ta joie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Révérend Père, Mesdames, Messieurs les représentants de la municipalité de Stans, Monsieur le maire, Messieurs les représentants de différentes associations en France, Monsieur le représentant du consulat de l'ambassade d'Haïti, Monsieur Christel Azor, chers frères et sœurs, chers amis et invités, bonjour. Ce matin, nous sommes rassemblés en mémoire des victimes du tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 pour prier le Seigneur en communion avec toutes les familles, tous nos amis haïtiens à l'étranger ou Haïti, pour exprimer à la fois leur chagrin et leur espérance, leur douleur et leur confiance. Oui, nous essayons de mettre notre espoir dans le Seigneur, car nous sommes sûrs de sa parole. Nous savons qu'il n'abandonne pas ses enfants. Nous remercions les autorités haïtiennes et étrangères qui ont bien voulu se joindre à notre prière pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres dans la foi. Le désastre horrible qui a saccagé notre pays, Haïti, faisant plus de 300 000 morts, semant la désolation, détruisant et anéantissant des biens de tant de personnes et coupant les liens entre des familles, les amis, des proches, etc. Dans le malheur qui continue à tourmenter notre pays, il est important que nous donnions un témoignage de foi, que nous soyons suffisamment affermis dans la foi pour nous tourner vers le Seigneur avec confiance. Il est beau que nous nous mettions à l'amour maternel de Notre-Dame, en particulier Notre-Dame du Perpétuel Secours que nous connaissons si bien et que nous aimons tant. De recevoir de sa bouche les paroles qu'elle a dites aux serviteurs des noces, faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, au cœur de notre douleur, à travers l'inquiétude qui nous habite, à travers les certitudes de l'avenir, une flamme continue de briller pour Haïti. C'est la flamme de l'espérance. Non, la terre d'Haïti ne sera pas désertée. Elle sera nommée d'un nom nouveau. Dieu ne nous abandonnera pas. Il nous soutient et il nous soutiendra. Au cours de cette célébration eucharistique, frères et sœurs, avec foi, nous demandons à Dieu une paix sincère pour Haïti et qu'il accueille dans son royaume tous ceux et toutes celles qui nous ont laissés lors de ce séisme. Nous prions aussi pour nos dirigeants politiques qu'ils prennent leurs responsabilités afin de mener à bon port ce peuple maltraité, bafoué et méprisé. Sur ce, mes chers amis, au nom de l'association Haïti pour l'avenir, en tant que présidente, je vous dis un grand merci d'avoir déplacé en si grand nombre pour venir célébrer avec nous ce moment terrible. Merci à vous. Je fais appel, bien sûr,
Avec Monsieur le maire Azine Taibi, c'est le maire de Stan. Et aussi, comme vous entendez déjà, c'est le vice-président de Plaine Commune, conseiller départemental Seine-Saint-Denis. Monsieur le maire. Tout d'abord, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier le Père Gabriel de nous faire à chaque fois l'honneur de nous recevoir dans cette belle église de Notre-Dame de l'Assomption. Donc, merci beaucoup, Père Gabriel, d'avoir cette occasion de nous réunir aujourd'hui. Remercier la présence des représentants de l'ambassade d'Haïti, de ceux représentants ici présents, du corps diplomatique. Vous êtes venus nombreuses et nombreux aujourd'hui. Et puis, remercier la présidente d'Haïti pour l'avenir, chère Marie, pour cette commémoration, ce rassemblement important. Et je n'ai pas hésité un seul instant à venir à tes côtés, à vos côtés. En effet, tu l'as rappelé, vous l'avez rappelé, cette tragédie du 12 janvier 2010 est une tragédie terrible pour le peuple haïtien, mais c'est aussi une tragédie pour l'humanité entière, pas simplement pour Haïti, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui vivent sur cette planète. Cette tragédie renvoie la responsabilité importante, et vous l'avez dit tout à l'heure, de l'état de cette planète, de l'état environnemental et écologique de cette planète, qui renvoie la mesure et la responsabilité d'un certain nombre de dirigeants qui n'ont pas pris le problème à bras-le-corps et ont laissé des populations entières dévastées par des tragédies. Et malheureusement, des tragédies, depuis le 12 janvier 2010, il en a existé d'autres. Et c'est pour cette raison que le peuple haïtien doit retrouver toute la force, toute l'énergie, au-delà du drame que beaucoup d'entre vous ont vécu, au-delà de la peine, au-delà de la douleur. Il faudra évidemment retrouver un espoir important. Et je sais que les associations, et c'est le cas ici à Stan, avec Haïti pour l'avenir, mais il existe de multiples associations qui œuvrent au quotidien pour apporter, je dirais, de la solidarité, pour apporter de l'entraide avec le peuple haïtien. Et cette démonstration et cet engagement est précieux. Mais cet engagement doit être aussi accompagné de responsabilités et de mesures importantes pour faire en sorte que ces tragédies n'existent plus. Et que quand on ne respecte pas la planète et l'environnement, quelque part on ne respecte pas l'espèce humaine. Et c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, en tant que maire, accompagné de M. Mathieu Defresne, mon premier adjoint ici présent, mon cher ami Mathieu, nous avons souhaité participer, souhaité être à vos côtés, comme à chaque fois. Comme à chaque fois, être à vos côtés dans la peine, dans la douleur, mais aussi comme à chaque fois, être à vos côtés dans la solidarité, dans la fraternité. Et je tiens une nouvelle fois vraiment à remercier Marie pour cet élan de générosité, cet élan de solidarité et de nous donner à chaque fois l'occasion de nous retrouver, d'être ensemble et de partager ce moment-là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Je fais appel avec Monsieur l'ambassadeur Frisnel Azor, ministre chargé d'affaires du corps diplomatique haïtien en France. Merci. Monsieur le maire, les sénateurs, Madame la présidente de l'association Haïti pour l'avenir, chère Minou, représentantes et représentants des associations haïtiennes de France, chers collègues des missions diplomatiques et consulaires, chers paroissiens de l'église de Stain, chers compatriotes, chers amis. Le 12 janvier est pour le peuple haïtien un jour très spécial. Il y a 10 ans, à 16h53 heure locale, pendant moins de 4 minutes,
la fureur de la nature s'est abattue sur Haïti avec une extrême violence, fauchant près de 300 000 vies haïtiennes et étrangères et laissant des milliers de blessés. C'est comme si c'était hier. Malgré les années qui se sont écoulées, ce drame laisse encore aux familles et à nous tous le goût amer de la souffrance et de la consternation au regard de cette brutale réalité. Et notre douleur est encore vive. 12 janvier 2010, c'est l'histoire douloureuse de tout un peuple meurtri dans sa chair et dans son âme, mais c'est aussi l'histoire d'un peuple d'une résilience à nul autre pareil qui s'évertue à rester debout dans la dignité malgré les tracasseries qui jalonnent son quotidien. Je voudrais, en cette occasion particulière, m'incliner devant la mémoire de nos chers disparus et rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui nous ont quittés au cours de cette catastrophe épouvantable. Je voudrais également avoir une pensée spéciale à tous les survivants de cette tragédie qui ont connu la souffrance physique et le traumatisme de ce jour fatal. Qu'ils trouvent la force et le courage nécessaires d'affronter les réalités de chaque jour et de se faire une bonne raison de continuer le chemin de la vie. Mes pensées vont également à toutes les familles haïtiennes et étrangères endeuillées par cette journée fatidique. Chers compatriotes, chers amis, des situations exceptionnellement difficiles n'arrêtent pas de nous hanter. Quand il ne s'agit pas de catastrophes naturelles à l'horizon politique et social, ce sont de gros nuages qui assombrissent le ciel et participent à notre infortune. Toutefois, la résilience du peuple haïtien l'a toujours permis de résister et de puiser du courage dans sa glorieuse histoire, forgée dans le sang et le fer, et qui a donné naissance à la première République noire du monde. Aujourd'hui, nous avons besoin de bâtir des lendemains meilleurs pour nous-mêmes et pour les générations futures, et des choix de stabilité politique, de bonne gouvernance, de fonctionnement régulier de la justice, de fonctionnement et du respect des institutions s'imposent. Nous avons trop longtemps perdu les repères et misé sur la division, la violence, les luttes intestines et fratricides comme méthode. Ces comportements n'ont jamais favorisé l'amélioration des conditions matérielles d'existence de la grande majorité souffrante. Et le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, l'a si bien signalé lors de son adresse à la Nation à l'occasion du 216e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier dernier. Ces comportements ont malheureusement conduit au sous-développement, à la pauvreté et à l'indignité. Ils retardent le progrès social et le développement économique durable, légitimement souhaité par le peuple haïtien qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Les criantes inégalités sociales sont responsables de la misère et de l'exclusion de la grande majorité de nos compatriotes. Les injustices sociales sont érigées trop longtemps en système où une minorité exploite sans retenue les richesses nationales. Le président de la République en est conscient et avec courage, il s'est attaqué à certaines pratiques qu'il appelle à combattre. À quoi sert la réussite individuelle si l'intérêt collectif n'est pas assuré? C'est la grande question que tout un chacun
devrait se poser. C'est l'occasion pour moi de réitérer la volonté affichée du chef de l'État d'engager le pays sur la voie durable d'une véritable reconstruction à travers l'organisation de dialogue national inclusif devant aboutir à une gouvernance politique, économique et sociale apaisée et respectueuse des prescrits de la Constitution de la République. En mêmes occasions, il a réitéré cet appel à l'unité et au dialogue national en appelant toutes les forces vives de la nation à s'asseoir autour de la table de négociation pour aborder les grands dossiers de la vie nationale et définir un nouveau contrat social. Le président de la République demeure persuadé qu'un large consensus national représente une voie évidente pour garantir la stabilité, le progrès social et le développement durable à long terme. Chers compatriotes, chers amis, je m'en voudrais de ne pas également souligner l'élan de compassion, de sympathie, de solidarité que nos amis de la communauté internationale avaient fait montre lors et après cette tragédie, notamment la République française. Dans ces moments d'épreuve et d'indicible souffrance, la communauté internationale, tout en partageant notre douleur, a été durement éprouvée par la perte de plus d'une centaine de ses ressortissants morts au cours du séisme. Il y a lieu ici d'honorer leur mémoire. Je souhaite aussi remercier du plus profond de mon cœur Monsieur le maire, qui a bien voulu participer au service religieux de ce pénible événement pour honorer la mémoire de nos frères et sœurs disparus. Je souhaite remercier de manière spéciale Madame Joseph Marie, chère Marie, présidente de l'association Haïti pour l'avenir, pour l'initiative de cette messe en hommage à nos disparus du 12 janvier 2010. Je salue son dévouement, son courage au service de la communauté haïtienne de France et de Stein et son engagement à la cause haïtienne. Au révérend Père, à tous les diacres, enfants de chœur, à la merveilleuse chorale et à tous les compatriotes et les paroissiens de l'église de Stein, j'exprime ma profonde gratitude pour cet accompagnement en ce jour de la commémoration du 10e anniversaire du séisme. L'homélie du jour a la vertu de nous rappeler qu'au bout de toute aventure humaine, il n'y a que la bonté et la miséricorde infinie de Dieu. Haïtiennes, Haïtiens, chers compatriotes, mais viendra le jour de la revanche sur nos malheurs et un autre soleil brillera quand remontera une nouvelle fois sur le podium de l'histoire notre pays Haïti. Daniel Supplice, sociologue haïtien. Nous n'avons aucune raison de nous déconsidérer. Nous sommes un peuple fier. Nous sommes un moment de la conscience universelle. Nous sommes les premiers à dire non à l'entreprise de la destruction humaine pour donner à l'homme noir l'humanité qui lui a été refusée depuis des siècles. Je citais Aimé Césaire. Nous devons donc continuer de résister et de travailler à bâtir des lendemains meilleurs pour les générations futures. Unissons-nous. C'est la meilleure façon, il me semble, de rendre un vibrant hommage à nos chers disparus du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Avec le plus grand respect, encore une fois, je m'incline devant la mémoire de nos disparus. Je vous remercie. Comme vous avez vu que le maire n'est pas tellement bien à la voix, mais
Gamézy avec nous dans la salle. C'est un docteur en sciences politiques, chercheur, rattaché au laboratoire valvéen de sciences sociales. Messieurs les représentants du clergé, messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, monsieur le maire de Stade, madame la présidente de l'association Avenir pour Haïti, représentants de la presse communautaire, membres de la société civile, madame, messieurs, chers compatriotes, une pensée spéciale aux victimes du violent séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010. Nous en pleurons la disparition. Des milliers de corps déchiquetés, broyés, triturés, expédiés sans délai, au mépris des rites funéraires, de la tradition qui valorise l'âme haïtienne. Mais Haïti n'a pas été seule face à cette tragédie qui nous rappelle notre fragilité, notre condition d'hommes et femmes vulnérables et soumis aux aléas de la violence de la nature. Nous gardons en mémoire l'expression de la solidarité et de l'empathie internationale qui se sont soldées par une mobilisation importante de différents acteurs de l'humanitaire et de la solidarité internationale. Ils se sont signalés par le dynamisme et l'activation des différents réseaux de compassion et de souffrance, non sans un traitement stratégique des logiques de marchandisation et d'exploitation qui renvoient aux logiques du capitalisme et de la structuration du marché de l'aide internationale. Haïti se trouve alors au cœur de l'attention où les organisations non gouvernementales se sont taillées la part du marché. Des milliards de dollars sont collectés, amassés, ponctionnés, mais insérés dans l'ordre financier international. Les fonds sont certes destinés aux longues files des victimes agglutinées sous les tentes et d'un désert géographique de Port-au-Prince, occupées en toute hâte dans une totale improvisation. Mais cette attention s'est vite essoufflée 10 ans après. Haïti se retrouve aujourd'hui quasiment seul face aux défis de l'explosion démographique, de la pauvreté endémique, de l'absence de structures de santé, de la malnutrition, de la faiblesse des structures universitaires et étatiques. Et la faiblesse de l'État, mise à profit, instrumentalisée par les ONG et les acteurs dominants de la scène internationale, ont émoussé la confiance des Haïtiens qui ont cru aux promesses et à la générosité de certains fossoyeurs d'Haïti. Mais dans cet océan de frustration matérielle aggravée par la difficulté de la pacification politique de la société haïtienne, le désengagement des acteurs de l'humanitaire et des acteurs internationaux doit désormais se substituer à l'investissement civique des Haïtiens qui, plus que jamais, ont pour devoir de travailler à la définition d'un véritable plan de développement pour qu'Haïti ne se retrouve plus, 10 ans après, à se plaindre de l'absence et de l'indifférence des autres. Ce serait déjà un hommage aux victimes de ce séisme du 12 janvier 2010. Merci, docteur. Je ne vais pas passer à l'accoutumée pour ne pas remercier les choristes. Merci d'avoir répondu.